On a été reçu donc par monsieur le sous-préfet. Donc en fait, on a fait un point donc sur les différentes choses qui nous gênaient. Donc un, c'était le curage des fossés. Donc on aurait souhaité quand même avoir davantage de souplesse et ne pas forcément être à chaque fois obligé de demander une autorisation pour curer les fossés. On a aussi abordé donc toute la problématique aussi au niveau donc du géoportail par rapport aux cartes IGN et les difficultés que ça peut donner au niveau des bandes enherbées. On a également aussi proposé donc à monsieur le sous-préfet de proposer au préfet de mettre en place une charte des bonnes conduites des contrôles de la police de l'eau en fait. Le but c'est de vraiment pas forcément dès qu'ils viennent et que ça se passe mal aller au tribunal, mais comme avoir qu'ils aient même de pédagogie, qui nous préviennent qu'on ne soit pas non plus, que ce soit pas non plus des shérifs qui viennent chez nous, qui est quand même un minimum de respect dans les deux sens. Et puis aussi avoir le droit à du sursis, quoi. Pas forcément aller au tribunal dès qu'on fait une erreur, mais aussi avoir le droit aussi à l'erreur et pouvoir aussi améliorer nos pratiques s'il y a besoin, mais pas forcément tout de suite avoir la sanction. Donc juste quelques éléments importants. Donc les bandes enherbées, ce sera plus que 5 mètres à la place de 6 mètres. Donc ça c'est déjà obtenu. Donc ça c'est la première chose. Autrement, donc il y aura possibilité de mettre 60 unités d'azote sur les couverts végétaux, les sipans, à la place de 50. Un autre élément, les plafonds azotés seront de 210 unités, tout confondu. Mais c'est par hectare de SAU, et pas par îlot et pas par parcelle. L'élément le plus perturbant, et pour moi qui pour beaucoup d'entre vous sont mis en erreur, c'est de prendre la carte géoportail. Autant pour le plan de fumure que pour les déclarations PAC, c'est la carte hygiène 2006 qui fait foi. Deux éléments qui ne sont pas encore obtenus, qui sont en forte négociation. Le stockage des fientes de volaille au champ, qui pour l'instant on n'a rien obtenu. C'est en négociation puisqu'il y aura une souplesse d'accordée en Sarthe, donc on aimerait l'avoir en Mayenne. Deuxième élément important pour ceux qui font du maïs grain, c'est qu'on puisse reconnaître le maïs grain, la canne de maïs grain broyé comme un couvert végétal. Alors on est en négociation pour le coup national avec d'autres régions de France, notamment les maïsiculteurs, les Landes et tout ce qui est zone céréalière où ils font du maïs grain ou du maïs semence. Parce que eux, comme ils moissonnent tard, ça permettrait de ne pas faire de couvert. Et d'ailleurs, ils ne poussent pas. Ceux qui font du maïs grain, ils savent bien que soit ils font du blé, s'ils font autre chose, c'est impossible d'avoir un couvert qui fonctionne. Donc si on l'obtient en couvert, on obtiendra aussi un autre élément important, c'est les 60 unités d'azote. Parce que le problème des 60 unités d'azote, soit vous le mettez sur votre couvert, et on autorisé à 60 unités, soit vous le mettez sur l'herbe pour ceux qui ont de l'herbe. Mais ceux qui sont hors sol, qui n'ont pas d'herbe, ils sont embêtés. Donc l'idée, c'est d'abord d'obtenir le couvert en mulching, et là-dessus, on pourrait mettre 60 unités d'azote. Donc ce qui permettrait une souplesse complémentaire. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants. Donc voilà pour les éléments de discussion de la directive nitrate.